fêtons aujourd'hui la 17e édition des absintades à Pontarlier. Il y a deux régions historiques qui sont productrices d'absinthe, que sont le Val de Travers en Suisse et la région de Pontarlier, là où on se trouve et là où est produit Pernod Absinthe notamment. L'idée, c'est de faire redécouvrir cette marque, mais dans un souci encore une fois, peu d'alcoolisation, parce que c'est quand même un produit qui coûtera entre 50 et 70 degrés en fonction des absinthes. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie cocktail qui est le Green Beast, qui est fait avec du citron, du sucre, absinthe, eau et concombre. C'est un cocktail extrêmement léger, très goûteux et qui nous permet un petit peu de retrouver un petit peu les saveurs de l'absinthe. Donc une fois qu'elle est bien sèche, on extrait les feuilles et les sommités de chaque tige et c'est ça qu'on va les mettre dans l'alambic pour distiller. Est-ce que c'est un alcool qui rend fou? Parce que beaucoup peuvent se poser la question. En tout cas, c'est un peu le mythe qui entoure l'absinthe. Ce qui explique cela, c'est qu'il y avait une surconsommation en réalité d'alcool, et particulièrement d'absinthe, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Pourquoi? Parce que le phylloxéra avait complètement éradiqué la vigne et le vin. Et donc du coup, il y a eu un report de consommation sur l'absinthe. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y avait un bar pour 30 habitants. Donc du coup, c'est tous les excès qui ont pu conduire finalement à ternir la réputation de l'absinthe. Et puis, c'est un alcool qui a remporté tellement de succès qu'il y a beaucoup de distilleries qui se sont ouvertes et parfois de très mauvaise qualité. Ça aussi, ça a expliqué finalement la mauvaise image qu'il y a pu y avoir de l'absinthe. C'est une absinthe qui est refabriquée comme on le fabriquait au siècle dernier avant l'interdiction, sur une base vinique, dans des alambics en cuivre. Coloration naturelle avec un bouquet naturel. Absolument. Et aujourd'hui, nous avons retrouvé un petit peu nos lettres de noblesse, me semble-t-il. Voilà, tout à fait, avec une absinthe qui est distillée, qui n'est pas macérée. On est vraiment sur la distillation, donc on est reparti sur un processus qui est celui en réalité qui était le nôtre dès la création de la maison et de la marque au 19e siècle, au début du